Te souviens-tu? Tu t'approchais la nuit des bateaux. Tu contemplais les épais câbles d'amarrage, les chaînes des ancres, les échelles de coupée abaissées, les grues. Tu venais jusque-là malgré les chiens affamés qui rôdaient dans le port, les chats énormes et redoutables, les hiboux qui tournaient en silence au-dessus des quais faiblement éclairés. Pourquoi courir ce risque? Pourquoi t'exposer ainsi aux dents, aux becs et aux griffes mortelles? Les bateaux suscitaient ma curiosité. Je voyais en eux des morceaux de continents flottants qui permettaient, tout comme les trains, de traverser d'immenses espaces avec relativement peu d'efforts. Dans ta ville natale, tu te hasardais souvent avec le vieux rat dans le port fluvial envahi de péniches. Marqué sans doute par le souvenir lointain de quelque incident pénible, le vieux rat montait rarement à leur bord. Il craignait aussi les grosses mouettes blanches qui survolaient l'eau. Tu avais bien remarqué que les rats logeant dans les péniches défendaient jalousement leur territoire exigu et attaquaient avec beaucoup plus d'agressivité que ceux qui vivaient ailleurs dans la ville. Mes sorties me menaient toujours devant le même bateau. Je m'avançais le plus près possible et, debout sur mes pattes de derrière, je frôlais avec mes moustaches les câbles puissants, puis je reculais. Je faisais demi-tour et je retournais à l'abri du danger, vers mon trou, vers le labyrinthe de couloirs et de passages qui s'étendait sous toute la surface de la longue maison de briques et des bâtiments contigus. Tu avais peur de monter sur le bateau. Tu appréhendais de rompre le contact avec la terre ferme, la pierre dure du quai. Et je ne voulais pas. Je m'étais habitué à mon environnement, à la maison, aux décharges, aux chemins familiers, aux voies humaines. Je connaissais chaque recoin, chaque angle du mur, les rides du crépi, la moindre tache, les fissures, les toiles d'araignée. Tu te préparais au voyage. Tu attendais les événements qui t'aideraient à t'embarquer et à prendre le large, laissant derrière toi cette ville. Le long des caniveaux, dans les ruelles du port, file une ombre grise. Au moindre bruit, elle se plaque au sol, cherche à se confondre avec les pavés. Soudain, elle s'arrête, tend l'oreille. Derrière une fenêtre, quelqu'un joue de la flûte. Tu viens ici tous les jours. La maison d'où proviennent ces sonorités qui t'attirent est située dans la rue même où tu habites. De loin, tu repères le moment où l'homme se met à jouer et aussitôt tu quittes ton nid. D'autres en font autant, et l'homme n'est pas conscient de cette quantité de rats qui l'écoutent. Ils accourent de tous côtés, escaladent les gouttières, montent sur le toit, s'introduisent dans les conduits de la cheminée, grimpent dans les arbres, se faufilent sur la balustrade du balcon, se collent contre le mur. Les sons que l'homme tire de son instrument, long et sombre, ont un effet étourdissant. Ils t'appellent, t'attirent. Irrésistiblement, tu t'approches toujours plus près de leur source, de l'endroit d'où ils émanent. Tu veux savoir d'où ils viennent, tu veux les toucher. L'homme joue. Sa silhouette un peu voûtée se détache nettement sur le fond du rideau éclairé. Et c'est ainsi tous les soirs, lorsque le soleil a disparu sous l'horizon et que les oiseaux s'apprêtent au sommeil. Il joue. Malgré tous les bruits qui montent des logements situés plus bas, malgré les gargouillements et les fracas divers qui visent à couvrir la mélodie de son instrument, car dès qu'il commence à jouer, ses voisins des étages inférieurs adoptent un comportement particulièrement bruyant. J'accours, je me rapproche de la source sonore. Tout autour de toutes les caves et de tous les recoins surgissent des rats. Leurs ombres longues et agiles emplissent la rue déserte. Sous le balcon d'où filtre la musique, les plantes bougent comme effleurées par le vent. Tu as voulu venir le plus près possible. Profitant du lierre qui couvre le mur de la maison, tu as grimpé jusqu'au balcon et tu t'es glissé à l'intérieur. Du haut de l'étagère chargée de livres, tu observes l'homme qui tient contre sa bouche le long tuyau noir d'où sortent ces sons qui te transforment, t'arrachent à toi-même, t'engourdissent. Figé, paralysé, j'écoute la musique. Comme dans un rêve, et pourtant je sais que ce n'en est pas un. L'homme cesse de jouer, il ôte l'instrument de sa bouche, le replie, le range dans un étui allongé qu'il referme. D'un coup, je retrouve mon agilité.
Le monde alentour redevient effrayant, j'ai peur, le moindre bruissement cache une menace. La musique avait un effet apaisant. Elle me donnait un sentiment de sécurité totale, comme si je me trouvais d'un coup libéré de la contrainte permanente, absolue, de se procurer de la nourriture, de s'user les incisives en rongeant, de chercher de nouveaux passages, d'être toujours sur ses gardes, redoutant l'attaque d'un chat, d'un hibou, d'un renard ou de rats étrangers. Cette musique me débarrassait de toute angoisse, me calmait, me mettait dans un état d'engourdissement délicieux. Tu l'aurais suivie n'importe où, partout où elle t'aurait conduit. Dès l'instant où tu l'as entendue pour la première fois, tu n'as eu de cesse de l'écouter à nouveau. Chaque soir tu l'attendais, et les jours où le vieil homme ne sortait pas sa flûte de l'étui, tu te sentais malade, inquiet, nerveux. Les autres rats se comportaient eux aussi de manière plus agressive, s'attaquaient mutuellement, se mordaient et couraient en tous sens, s'en prenant même aux hommes. Le musicien, lui, ignorait tout des rats. Il ne les voyait pas se rassembler autour de sa maison pour l'écouter. La rue où il habitait menait tout droit au port, au quai où étaient amarrés les bateaux. Je me souviens du hurlement d'un homme mordu par un rat. Il lui avait marché sur la queue dans l'obscurité. Le vieillard cessa immédiatement de jouer et sortit sur le balcon. Les rats qui s'étaient réunis là pour l'entendre se dispersèrent aussitôt. Caché sous un tas de vieux papiers au pied du mur, tu écoutais les gloussements des hommes qui accouraient dans la rue. Le lendemain, à l'heure habituelle, juste avant de sortir son instrument de l'étui, l'homme ouvrit largement les portes du balcon et installa une chaise dehors pour mieux voir ce qui allait se passer dans le cercle de lumière d'un lampadaire à gaz. Lorsqu'il se mit à jouer, les rats commencèrent à affluer, comme d'habitude, en direction de la maison, marquant un temps d'arrêt à la limite de la zone éclairée, avant de sauter prestement par-dessus la tache lumineuse. Il y en avait de plus en plus. Il les contemplait, une multitude d'ombres grises immobiles, étourdies, figées dans l'écoute. À partir de ce soir-là, il joua toujours de cette manière, en observant attentivement notre comportement. Cependant, les habitants du rez-de-chaussée et des maisons voisines essayaient par tous les moyens d'étouffer sa musique en branchant toutes sortes d'installations bruyantes et en braillant. C'est le soir. Je viens juste de grimper le long de la gouttière et de me tapir sur l'étagère d'où je vois nettement les doigts de l'homme bouger, courir sur l'objet long et sombre qu'il tient contre sa bouche. Soudain, il cesse de jouer. Dans l'escalier, on entend des pas lourds. La porte s'ouvre avec fracas. Terrifié, je me colle contre l'étagère. Des hommes font irruption dans la pièce. En criant, ils lui arrachent sa flûte, la brisent, la piétinent. Comme ils tentent de la ramasser, ils s'en prennent à lui. Le musicien gît au sol. Les autres le frappent, le bourrent de coups de pied. Puis ils s'en vont, aussi brusquement qu'ils sont entrés. On entend à nouveau dans l'escalier le bruit sourd de leurs pas. L'homme est toujours par terre, ensanglanté, recroquevillé sur lui-même. Je saute de mon étagère, je file sur le balcon et je me laisse glisser en hâte jusqu'au bas de la gouttière.